J'ai commencé de façon assez banale. Comme beaucoup d'enfants, j'ai toujours adoré dessiner, faire du collage. Mais très vite, pour moi, c'est devenu un moyen de m'exprimer, sortir ce que j'avais en moi et de me créer un monde parallèle. Donc c'est une pratique que j'ai depuis toujours, on va dire. Mais il y a eu un moment de bascule qui était vraiment important à l'âge de 18 ans. Je me rappelle précisément quand j'ai découvert dans un magazine une reproduction d'une peinture de Francis Bacon. C'est une toute petite repro en noir et blanc, très petite. C'était une peinture qu'il a faite d'après un tableau de Velázquez du pape Innocent X. Et j'ai trouvé cette image tellement forte que ça m'a conforté en fait dans cette pratique artistique, et ça m'a vraiment donné envie de créer des choses aussi intenses que ça. Ça m'a vraiment scotché, et c'est là que j'ai décidé d'en faire ma vie en fait. Tout est réalisé en peinture, j'utilise de la peinture à l'huile, mais avant cette étape de peinture, il y a tout un travail de gestation important qui peut durer longtemps en fait. Je vais avoir une idée en tête, une sensation, une couleur qui sera à l'origine d'une toile ou d'un ensemble de peintures. Souvent je vais ensuite photographier, faire des photos de visage, de corps, de lieux, ce qui va me servir à avoir une espèce de banque d'images pour créer et définir l'idée de départ de cette peinture ou de cette série. Donc une fois que j'ai rassemblé toutes ces photographies sur ordinateur, je vais les couper, les assembler, vraiment faire un travail de collage, mais de façon très rapide. Je vais travailler pendant 2-3 semaines, au moins 8 heures par jour, à toute vitesse en écoutant de la musique. Souvent le même album que je vais tourner en boucle pour garder la sensation de départ. Et je vais rentrer dans un état presque de transe, ce qui me permet d'avoir un accès plus direct à mon inconscient que je vais laisser parler dans cette étape-là de création. Et donc à l'atelier, après un crayonné très rapide, je vais vite attaquer la peinture. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et là, je vais peindre pendant plusieurs mois, parfois 1 an et demi. Et en général, je peins plusieurs toiles en même temps pour vraiment m'immerger dans la série, et aussi pour jongler avec le temps de séchage de la peinture à l'huile qui est souvent long. Deuxième gros choc esthétique après Francis Bacon, ça a été la découverte grâce à un ami de la déposition de Pontormo. C'est un tableau du XVIe siècle qui traite un thème très classique, la déposition, mais de façon très étrange. Les corps et les tissus fusionnent quasiment. En fait, il y a un jeu de couleurs qui est vraiment étonnant. C'est une peinture très douce au niveau des couleurs. J'adore cette gamme de couleurs, et qui m'a beaucoup influencé en fait. Depuis que j'ai découvert cette toile, je peins tous mes corps de façon très colorée, en bleu, en rose, en orange, avec des dégradés. Ça a été une grosse influence, toujours aujourd'hui. Sinon, je parlerai aussi de l'art sacré, parce que j'ai été restaurateur de vitraux pendant quelques années. Donc en fait, toutes ces compositions qu'on retrouve dans le vitrail et l'art sacré m'ont évidemment influencé. Mais je m'intéresse à toute l'histoire de l'art, en fait, de la préhistoire à l'art contemporain. Tout m'intéresse réellement. J'ai évidemment des préférences en ce moment. Je regarde beaucoup les Flamands, comme Bruegel et Van Eyck, que j'adore. Et voilà, au début, je citerai peut-être aussi le cinéma de David Lynch et le peintre Glenn Brown. Étant donné que je sollicite beaucoup mon inconscient dans mon processus créatif,
j'ai évidemment un rapport très intime avec ce que je raconte dans mes peintures. Donc c'est vraiment un gros travail sur mes sensations intérieures, mais je vais aussi intégrer d'autres thématiques. Au début, ça a été beaucoup la psychanalyse, la philosophie. Aujourd'hui, je m'intéresse plus à l'astronomie, à toutes ces choses-là, parce qu'en fait, ce sont des domaines qui me changent, qui me font évoluer et qui me travaillent, en fait, que j'ai en tête souvent et que j'ai envie d'intégrer dans mes peintures. Donc je dirais que c'est à la fois un travail sur mes sensations intérieures et sur ces grandes questions, ces grandes idées qui me font réfléchir et que j'intègre en fait de façon ludique dans ma mythologie personnelle.